Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un graphique boursier ensemble de A à Z. Donc on se retrouve sur la plateforme TradingView, qui est pour moi la meilleure plateforme pour analyser des graphiques. Et là, en l'occurrence, on est sur l'actif Tesla. Donc, en ordonnée, nous avons le prix de l'actif et en abscisse, nous avons le temps. Du coup, un graphique boursier, ça nous montre l'évolution du prix d'un actif dans le temps. Ensuite, nous allons regarder un petit peu la représentation du graphique. Ici, nous sommes en ligne. C'est intéressant pour avoir une vision globale, mais on aimerait avoir plus d'informations. Du coup, on va choisir plutôt les bougies. Donc, ça s'appelle bougies japonaises. Pourquoi on choisit des bougies japonaises? Et bien, en fin de compte, une bougie va nous donner beaucoup plus d'informations sur l'évolution du prix sur une période donnée. Donc là, on voit qu'on est en daily, donc chaque bougie vaut une journée. Et c'est-à-dire que ici, le prix de la bougie le 11 février, elle a évolué de 906 $ à 850 $. Alors que si on avait choisi la ligne, eh bien on aurait seulement vu que le 11 février, on était passé entre le 10 et le 11 de 885 à 865. On n'a pas l'évolution au cours de la journée. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des bougies. Maintenant, parlons un petit peu de l'unité de temps. Donc, comme on l'a dit juste avant, ici, nous sommes en daily, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une journée entière, une période d'ouverture de marché. Ici, on est sur Tesla, donc de 15h30 à 21h30. Donc, chaque bougie a un prix d'ouverture et un prix de clôture, ainsi que des mèches. Alors, ici, nous avons le prix d'ouverture de cette bougie à 909 $ et son prix de clôture à 860 $ environ. Mais le prix a aussi varié et est monté jusqu'à 915 $ et au plus bas, il est descendu jusqu'à 850 $. Et bien évidemment, nous pouvons choisir différentes unités de temps selon le type de position que nous voulons prendre finalement. Voilà, 1 heure, donc les 24 bougies sont ici, de 1 heure pour la bougie de une journée. Donc maintenant qu'on a vu comment regarder, comment lire un graphique, on va maintenant passer à l'analyse technique. Alors, l'analyse technique, il y a déjà 3 grands différents styles de trading. Vous avez le swing, c'est pour ceux qui tradent sur le long terme. Vous avez l'intraday pour ceux qui traitent des actifs sur une journée ou quelques heures. Et vous avez bien sûr le scalping pour ceux qui traitent des actifs sur quelques minutes ou quelques secondes. Donc chaque personne aura, enfin chaque investisseur, chaque trader aura ses unités de temps propres à son type de trading. Maintenant, parlons des tendances de fond et les tendances court terme. Alors, c'est très intéressant, les tendances de fond, ça va être plus pour les investisseurs long terme qui vont essayer de trouver une tendance de fond, comme son nom l'indique, sur plusieurs semaines, voire des mois. Donc ici sur Tesla, il n'y a pas photo, on est clairement sur une tendance haussière de fond. Donc une tendance de fond haussière, on la voit très bien ici. Mais il peut y avoir une tendance court terme qui est inverse à la tendance de fond. Par exemple, si on zoome un petit peu ici, on va aller par exemple en 4 heures, on voit que la tendance court terme de Tesla, elle est plutôt baissière, avec un point haut ici et un point bas ici. On est plus sur une tendance baissière. C'est très important, selon votre type de trading, de regarder toujours la tendance de fond. Imaginons que vous êtes un trader intraday, vous allez regarder la tendance de fond en journalier, voir un petit peu l'évolution globale de l'actif, mais ensuite vous allez un petit peu plus zoomer, vous allez passer par exemple en 1 heure et vous allez regarder la tendance court terme, car vous ne faites pas avoir dans les tendances de fond, il peut y avoir aussi des tendances court terme qui sont inverses à cette tendance de fond. Maintenant, parlons un petit peu des zones d'offre et de demande, ou de support et de résistance, vous les appelez comme vous voulez. Donc ça va être des zones où le prix a beaucoup travaillé. C'est-à-dire ici on en a un par exemple, avec un point ici et une cassure ici, et on a un point haut ici. Donc on voit bien que le prix il a rebondi plusieurs fois dessus, donc ici il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de volume, beaucoup d'échanges. Pour l'instant les investisseurs n'ont pas envie de casser les 1200. Et pour autant ils n'ont pas envie de passer en dessous des 900, des 800 plutôt. Ici on a aussi une autre zone. Donc voilà, ça c'est très important de tracer ces zones d'offre et de demande, ainsi que ces tendances court terme, long terme, comme on l'a vu juste avant. Vous avez aussi les prix psychologiques, donc ici sur Tesla on voit que ça marche bien, c'est les zones de prix avec des chiffres ronds. Donc là on a 1200 $, ça a beaucoup marché, on a les 900 $ qui ont marché aussi, et maintenant les 800 $.
ça marche pas sur tous les actifs, mais en général, vous voyez ici, encore les 900 $ et les 800 $, ça a travaillé. Vous avez aussi les gaps. Alors les gaps, c'est très important. C'est en fait l'écart de prix entre la clôture et l'ouverture de la session et du coup de l'actif. Ici, on a un très beau gap, donc ça devait être un gap de week-end, je suppose, parce qu'on peut aussi avoir des gaps entre chaque jour. Donc ici, nous étions le 22 octobre, et on passe le 25, donc c'est bien un gap de week-end. Donc Tesla a clôturé le 22 octobre à 910 $, donc avant le week-end, un vendredi soir, et le lundi matin, il a ouvert à 950 $. Donc on voit qu'ici, on a un gap de 50 $ environ. Alors les gaps, c'est très dangereux parce que si vous êtes positionné en effet de levier sur un actif, que vous laissez votre position en overweek, donc vous la laissez ouvert alors que le marché est fermé, et ben vous pouvez faire face à des gaps, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Alors quand ça va dans le bon sens, c'est super parce que ça peut exploser votre take profit et du coup vous pouvez prendre plus de bénéfices que ce que vous pensiez prendre. Mais à l'inverse, si ça part dans le mauvais sens et que vous aviez mis un stop loss et que le gap explose votre stop loss, eh bien vous perdrez l'argent du gap et non pas de votre stop loss. À moins que vous ayez un stop garanti avec votre courtier, mais pas tout le monde le propose. Donc voilà, très important à connaître les gaps, ils sont assez dangereux et c'est bon de les connaître. On va passer maintenant rapidement aux indicateurs techniques. Alors personnellement, j'en utilise pas énormément, mais vous en avez des tonnes. Les points pivots, le RSI, le stochastique, Ichimoku, les moyennes mobiles. Donc voilà, c'est des bons indicateurs. Bien sûr, il faut les connaître, il faut les apprendre et voir comment ils peuvent vous aider. Personnellement, j'utilise que les points pivots et les moyennes mobiles. Je pense que c'est déjà assez. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Si d'ailleurs vous utilisez des indicateurs techniques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On échangera avec vous. Si vous avez des questions sur certains indicateurs aussi, n'hésitez pas. On pourra peut-être faire une vidéo dans le futur sur ce sujet. Donc regardons un petit peu les moyennes mobiles, voilà, les plus connues. Hop, ce qui nous permet de voir un petit peu la tendance de l'actif. Donc là, on est sur une moyenne mobile 9. On va mettre une moyenne mobile 50, c'est plus intéressant pour voir la tendance. Donc voilà, quand on est au-dessus, on voit bien que c'est intéressant d'acheter, mais c'est pas toujours vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'un indicateur technique, ça va pas être forcément sur ce qui va vous apporter des informations, mais vous devez pas vous baser que sur un indicateur technique, c'est beaucoup trop dangereux. Et puis, il y a certains indicateurs techniques qui marchent pendant un certain temps, et puis ils ne marchent plus du jour au lendemain. Donc voilà. Beaucoup d'investisseurs qui utilisaient Ichimoku à un moment, et là Ichimoku c'est plus trop utilisé. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de comment analyser un graphique boursier en tout cas. Après il y a beaucoup plus de spécificités avec ici tous les symboles qu'on peut utiliser. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, on pourra faire une partie 2 pour aller un petit peu plus loin dans cette analyse. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo et rejoignez-nous sur notre Telegram pour échanger avec nous et tous les autres investisseurs qui nous suivent déjà. À la prochaine!